Avez-vous déjà arrêté d'aider un étranger sans savoir que ce moment pourrait changer votre vie pour toujours? C'est l'histoire d'un père célibataire et robuste qui a trouvé une fille simple allongée près de la lisière de la forêt, à peine consciente, mordue par un serpent. Il ne connaissait pas son nom, d'où elle venait ni pourquoi elle était seule là-bas. Tout ce qu'il savait, c'est qu'elle avait besoin d'aide, et c'est pourquoi il l'a aidée. Mais quelques heures plus tard, alors qu'un hélicoptère descendait dans la pénombre et qu'une équipe d'agents de sécurité privée se précipitait à ses côtés, il réalisa qu'il ne s'agissait pas de n'importe quelle fille. C'était une femme avec un secret suffisamment puissant pour réécrire leur destin. Ce qui a commencé comme un acte de gentillesse s'est transformé en quelque chose de bien plus, un voyage de guérison, de confiance et d'amour qu'aucun d'eux n'avait vu venir avant de commencer. Si vous aimez les histoires réconfortantes sur les rencontres inattendues, les secondes chances et la magie tranquille du véritable amour, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne. C'est gratuit et cela nous aide à continuer à partager des histoires qui touchent le cœur et nourrissent l'âme. Maintenant, asseyez-vous, respirez profondément et commençons. Il trouva une simple fille mordue par un serpent. Quelques heures plus tard, un hélicoptère avec son équipe de sécurité a atterri. Le soleil commençait à se coucher derrière les pins lointains, projetant de longues traînées dorées sur le ciel du Wyoming. Cal Bennett resserra la sangle en toile usée de son sac à dos et baissa les yeux sur sa fille. La petite Lily, toute âgée de 6 ans, portait la vieille chemise en flanelle de sa mère comme robe de fortune. Il pendait lâchement sur sa petite silhouette mais il la gardait au chaud. Ses petites mains étaient occupées à rassembler des myrtilles sauvages dans une boîte de conserve, le son de chaque baie laissant tomber un doux rythme métallique à mesure qu'elle s'enfonçait plus profondément dans la forêt. « N'avance pas trop loin, chérie, appela doucement Cal, enjambant une bûche tombée. « Je ne le ferai pas, papa, répondit Lily, sa voix brillante et confiante dans les bois calmes. C'était leur tradition dominicale, une promenade à travers la forêt derrière leur modeste cabane. Ils n'avaient pas besoin de grand-chose, disait toujours Cal, juste de l'air qui sentait le pin, un camion en état de marcher les uns des autres. Cal n'a pas toujours été un homme aux choses simples. Il y a des années, il portait des chemises blanches impeccables et participait à des réunions sur la résistance au vent et la conception du fuselage. Mais cette vie est morte le jour où Laura, sa femme, est partie en un instant lorsqu'un conducteur ivre a pris le mauvais virage. Depuis, la forêt était devenue un refuge, un lieu où le chagrin résonnait doucement mais ne criait pas. Il revenait vers le sentier. Quand il l'entendit, un son qui n'est pas naturel au bois, un gémissement faible et brisé. Cal se figea. Ses instincts se sont manifestés plus vite que prévu. Lily, dit-il doucement en s'accroupissant à côté d'elle, reste ici derrière cet arbre, je reviens tout de suite. Elle hocha la tête sans un mot. Sentant son changement de ton. Le son revint, plus urgent cette fois. Cal bougea rapidement, ses bottes souples sur les aiguilles de pin, jusqu'à ce qu'il repère un éclair de dénime près des sous-bois. Au début, on aurait dit que quelqu'un venait de s'endormir là-bas. Une jeune femme se recroquevilla sur le côté comme si elle faisait une sieste dans les feuilles. Mais sa peau était pâle, presque grise. Son souffle était superficiel. Une jambe était pliée anormalement et son pied était enflé, la peau autour était tendue et colorée. Cal s'agenouilla à côté d'elle et ôta sa chemise en flanelle. Tu m'entends? Ses yeux s'ouvrirent, de doux yeux bruns, serpent confus et terrifiés. Murmura-t-elle. D'accord, tout ira bien, dit Cal, enroulant la chemise autour de sa jambe dans une compression de fortune. Nous devons agir vite. Elle a essayé de s'asseoir, a échoué. Non. Dit fermement Cal. Ne bouge pas, jetez. Il jeta un coup d'œil vers la piste, puis la prit dans ses bras. Elle était étonnamment légère. Elle sentait légèrement le cèdre et autre chose. Peut-être du jasmin. Lily se tenait là où il l'avait laissée, tenant la myrtille pâle dans ses bras. « Est-ce qu'elle va bien ?» demanda-t-elle, les yeux écarquillés. « Elle est blessée. Nous allons l'aider. » De retour à la cabane, Cal déposa doucement la femme sur le canapé usé. Lily a apporté des serviettes mouillées et une lampe de poche. Cal a maintenu la pression sur la plaie, vérifié les signes de propagation du venin. Ses mains étaient fermes. Il ne s'agissait toujours pas d'urgence. C'était le calme d'après qu'il redoutait. La peau de la femme brûlait de fièvre. « Émilie » murmura-t-elle à peine audible. « Je m'appelle Émilie. » Cal trempa un chiffon dans de l'eau froide et le pressa contre son front. « Très bien, Émilie, accroche-toi. » Il a saisi son ancien téléphone fixe et a composé le numéro d'urgence statique.
Il a réessayé. Toujours rien. Les nuages orageux étaient arrivés rapidement, pas de bar, pas de signal satellite, et la clinique de la ville se trouvait à 30 miles de là, sur une route de gravier déjà mouillée par la pluie. Il s'assit à côté d'elle, regardant sa poitrine se soulever et s'abaisser comme un oiseau fragile dans une tempête. « Pour qui penses-tu qu'elle est, papa ?» demanda Lily en s'agenouillant près du canapé. « Je ne sais pas, Lil. » répondit-il en repoussant les cheveux humides du front d'Emily. « Mais je sais que nous étions censés la retrouver. » Dehors, le tonnerre grondait dans le ciel comme si le monde lui-même essayait de se déchirer. Cal regarda l'horloge. Elle avait besoin d'une véritable aide médicale, et rapidement. Puis vint le son, un bruit sourd et profond, rythmique, pas de tonnerre, pas de vent. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre. Son cœur s'est arrêté. Au-delà du champ où les arbres rencontraient leur jardin, un hélicoptère descendait, un noir mat élégant, comme quelque chose sorti d'un film. Ses rotors envoyaient l'herbe et les branches. La pluie fouettée avait à peine commencé, mais le vent des pales la projetait latéralement. Lily lui serra la main, « Papa. » 3 hommes en costume sombre sortirent au moment où les patins touchèrent le sol. L'un portait un écouteur, un autre une mallette, le troisième regardait Cal à travers la fenêtre de la cabine. Puis vinrent les mots qui allaient réécrire tout ce que Cal pensait savoir sur le monde. « Nous sommes là pour Miss Langford. Veuillez vous écarter, Miss Langford. » Cal se tourna vers la fille encore tremblante sur son canapé, Emily Langford. Il avait lu ce nom une fois, peut-être 2 fois, dans des articles de presse. Il n'a jamais fini. Quelque chose à propos d'un empire technologique, d'un mystérieux Aéris qui n'a jamais donné d'interview. Et maintenant, elle était allongée chez lui, enveloppée dans sa chemise en flanelle, ses secrets saignant sur les parquets d'une vie à laquelle elle n'appartenait pas. Mais pour des raisons qu'il ne pouvait pas expliquer, il n'était pas prêt à la laisser partir. Les hommes n'ont pas attendu la permission. Ils se déplaçaient avec une urgence silencieuse, leurs bottes cirées cognant contre le porche en bois comme le coup d'un destin plus grand. Cal se plaça instinctivement devant la porte, son corps bloquant le seuil. L'homme en tête, grand avec de l'acier, des yeux gris et une mâchoire trop pointue pour jamais sourire, leva la main, non pas en signe de menace mais en signe de formalité. « Nous ne sommes pas là pour faire du mal à qui que ce soit, » a-t-il déclaré d'un ton peint sans rire. « Nous avons été envoyés pour assurer la sécurité de Miss Langford. » Derrière lui, les pales de l'hélicoptère continuaient à fendre la pluie et l'air sombre, fouettant la chemise en flanelle de Cal contre sa poitrine. « Je me fiche de qui tu es, répondit calmement Cal, d'une voix comme le gravier dans une rivière. « Elle ne va nulle part tant qu'elle n'est pas stable. »« Elle est assez stable, dit l'homme en s'avançant. » Mais Cal ne bougea pas. De l'intérieur de la cabine, une voix, douce et brisée, crie « Tout va bien ». Cal se tourna. Emily essayait de se redresser sur le canapé, pâle comme le givre, les yeux brillants mais éveillés. « Ils sont avec moi, dit-elle, sa voix pas plus forte que le crépitement de la pluie sur le toit de tôle. Il fallut quelques secondes à Cal pour s'écarter, non pas par peur mais parce que quelque chose dans ce moment lui donnait l'impression qu'un chapitre se terminait avant même d'avoir commencé. Les agents entrèrent. L'un d'eux sortit un scanner médical de la mallette et commença à prendre les signes vitaux avec une précision froide. Un autre a passé un appel téléphonique par satellite, parlant à voix basse de la tension artérielle, de la stabilisation et de la réussite de l'extraction. Lily se tenait au fond de la cuisine, tenant son lapin en peluche. Les yeux serrés écarquillés. Le regard d'Emily rencontra le sien. « Salut », dit-elle doucement, ses lèvres se soulevant en un sourire las. Lily cligna des yeux puis sourit en retour, comme le font les enfants lorsqu'ils ne ressentent aucun danger, seulement de la gentillesse. « Est-ce vraiment une princesse ou quoi ?» Elle a demandé à Cal dans un murmure. Cal expira. Quelque chose comme ce bébé. En quelques minutes, les agents avaient préparé Emily au départ. Elle regarda Cal alors qu'il lui apportait une civière pliable. Quelque chose entre excuse et regret dans son expression. « Je ne voulais pas causer ça, » murmura-t-elle. « J'avais juste besoin de disparaître pendant un moment. »« Tu as failli disparaître pour de bon. » Cal répondit à voix basse. « Tu aurais dû le dire à quelqu'un. N'importe qui. » Je ne pouvais pas, plus maintenant. Ses yeux brillaient de quelque chose de plus lourd que la peur. Vous ne savez pas ce que c'est d'être observé toute votre vie et de vous sentir complètement invisible. Il voulait en demander davantage, mais il n'en avait pas le temps. Un agent a tapoté sa montre.
Émilie tendit la main, touchant doucement le poignet de Cal. Vous n'étiez pas obligé de vous arrêter, mais vous l'avez fait. Cal baissa les yeux sur sa main, élégante, calleuse, d'une manière qui ne correspondait pas à sa richesse. Elle avait fait de la randonnée seule, c'était clair. Pas de maquillage, pas d'équipement de marque, juste une simple fille mordue par un serpent et sauvée par un homme qui n'avait plus rien à donner à part la gentillesse. Reposez-vous, dit-il en s'éclaircissant la gorge. Émilie hésita. Puis, avec un subtil changement de ton, elle a ajouté, je pensais ce que j'ai dit. Merci de ne pas m'avoir demandé qui j'étais, de m'avoir traité comme une personne. Puis elle est partie. La porte de la cabine se ferma, les rotors repartirent en marche, plus fort cette fois, dispersant des aiguilles de pin détachées sur le porche. Cal sortit avec Lily dans ses bras, regardant l'hélicoptère s'élever dans le ciel gris orageux. Ses lumières vacillèrent, puis disparurent au-delà des pins, comme la fumée d'une cheminée. De retour à l'intérieur, le silence fut plus fort qu'auparavant. Cal s'assit à la table de la cuisine en se frottant les tempes. Eh bien, il marmonna, c'était quelque chose. Lily, toujours perspicace, se glissa sur ses genoux. Elle ne ressemblait pas à une milliardaire, rigolait-il. À quoi est censé ressembler un milliardaire? Pas comme quelqu'un qui aime les crêpes et les chats, dit Lily d'un ton neutre. Cal rit, très bien, mais la vérité s'est installée tranquillement après ça. Il s'était attendu à une tempête, à une crise, à une montée d'adrénaline. Ce à quoi il ne s'était pas attendu, c'est le vide qui s'ensuivit, celui qui s'insinue dans les endroits calmes et s'installe chez lui. Il jeta un coup d'œil au canapé, la légère empreinte de l'endroit où elle se trouvait était encore visible dans le coussin usé. Sa présence persistait comme un parfum, ni luxueux ni coûteux, mais humaine, réelle. Le lendemain matin, il essaya de revenir à la routine, réparer un carburateur, nourrir les poules, préparer le déjeuner scolaire de Lily. Mais le bourdonnement de la forêt était différent, comme si elle savait que quelque chose avait changé. 3 jours plus tard, un colis est arrivé. Il n'y avait pas d'adresse de retour, juste une étiquette manuscrite, Cal Bennett, à l'intérieur d'un livre relié en cuir contenant des schémas d'avions rares sur lesquels les collectionneurs bavaient. À l'intérieur se trouvait une simple note, écrite en cursive soignée, pour l'homme qui a sauvé plus d'une vie, merci de m'avoir vu alors que je ne me voyais pas. Cal a retourné la carte, rien de plus, pas de numéro, pas d'adresse de réexpédition, juste une signature. Cela ressemblait à une conclusion ou peut-être au début de quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait nommer. Pourtant, la forêt n'avait jamais été aussi calme. Même le vent semblait retenir son souffle. Dans les jours qui ont suivi la disparition d'Emily Langford dans le ciel, Cal Bennett se tenait au bord du porche, son café, sa tasse à la main, regardant la brume s'enrouler au-dessus de l'arbre comme quelque chose de vivant au loin. Le faible bruit d'un pic tapait en rythme comme un battement de cœur résonnant dans une poitrine creuse. Il sirota le café bien qu'il soit devenu froid et répéta les derniers mots qu'elle avait prononcés avant qu'il ne l'emmène, « Merci de m'avoir traité comme une personne ». Cela aurait dû suffire, mais ce n'était pas le cas. Cal ne se considérait pas comme un romantique. Laura le taquinait à ce sujet, disant qu'il était trop pratique, trop calme pour être poétique. Mais même elle a admis qu'il ressentait les choses profondément, mais il ne savait pas toujours comment les dire. Maintenant, dans le calme, il ressentait à nouveau quelque chose, pas de regret, pas de nostalgie, juste la conscience que le monde était plus vaste et plus compliqué qu'il ne s'était laissé croire depuis l'accident et qu'une fille comme Emily, non, une femme comme Emily, pouvait entrer dans sa vie, briser ses attentes et laisser derrière elle un silence plus profond que le chagrin. Lily brisa ce silence comme seule une enfant pouvait le faire. Elle a franchi la porte d'entrée avec ses bottes boueuses, les bras agités, ses tresses rebondissant. « Papa, je l'ai fini. » Cal se tourna en clignant des yeux. Elle lui tendit un morceau de papier à ligne, le genre de papier qu'il mettait chaque matin dans son cartable. Sur celui-ci se trouvait un dessin au crayon de la cabane, de la forêt et de 3 bonhommes allumettes. L'un était intitulé Moi, l'autre Vous et le troisième Miss Emily. Sa gorge se serra. J'ai fait un vœu, dit fièrement Lily. Je l'ai écrit au dos. Cal retourna le papier. Dans des lettres irrégulières vieilles de 6 ans, elle avait écrit « J'espère que Miss Emily reviendra nous voir et que nous pourrons manger des crêpes et réparer des voitures. » Cal rit dans sa barbe, tenant le papier contre sa poitrine. C'est un bon souhait, bébé. Tu crois qu'elle a eu mon dessin? Il hésita puis hocha la tête, ouais, je pense qu'elle a eu quelque chose de mieux. Cette nuit-là, Rin revint,
comme si le Wyoming lui-même ne pouvait pas décider d'abandonner ou non la saison. Cal borda Lily dans son lit, lui lut un chapitre du web de Charlotte, puis s'attarda plus longtemps que d'habitude. Après avoir éteint la lampe, il s'assit ensuite dans la cuisine, la vieille maison tournant autour de lui comme toujours, chauffe-eau, planche à éclater, gémissement de mémoire. Puis vint le coup. Il cligna des yeux. Pas le vent, pas une branche, un coup. Cal ouvrit lentement la porte. Il n'y avait personne, seulement une boîte petit carton, pas d'étiquette. Il la porta à l'intérieur, coupa le ruban adhésif avec son couteau de poche et ouvrit le couvercle. À l'intérieur se trouvait une enveloppe et un pot maçonne rempli de miel doré. Attaché au pot se trouvait une étiquette, réserve des Black Hills, 100% biologique, fabriqué en famille. La lettre était brève, Cal. Ce miel vient des apiculteurs de ma mère. D'habitude, je ne l'envoie à personne, mais je me souviens de ce que tu as dit à propos des crêpes qui avaient besoin de quelque chose de réel. Merci encore. Vous m'avez rappelé ce que cela signifie. Il a regardé le pot pendant un long moment. Le lendemain matin, il a préparé des crêpes. Lily rigola tandis que le sirop coulait en spirale dorée. Cela a le goût d'un arc-en-ciel. Cal sourit mais ses pensées dérivèrent. Émilie, à quel genre de vie est-elle revenue? Sol en marbre, garde du corps, entretien programmé. A-t-elle pensé à cette nuit dans les bois, comme lui? Non pas comme un sauvetage, mais comme une rencontre entre deux personnes qui ne savaient plus comment appartenir? Plus tard dans la journée, il est allé en ville, pas pour faire l'épicerie, juste pour se sortir de la tête. La route était encore boueuse à cause de la pluie, les arbres dégoulinaient comme s'il pleurait quelque chose d'invisible. Au bureau de poste, Madame Ramsay lui a remis une enveloppe matelassée. Ceci est venu pour vous, courrier spécial. Un autre paquet à l'intérieur d'un livre, Les ailes de l'esprit, l'art de l'aviation personnelle, édition originale, et une autre note, manuscrite. Vous avez mentionné que vous aimiez la conception d'avions et que vous pensiez que cela pourrait ramener les bonnes pièces. P.S. Le dessin de Lily est sur mon frigo. Cal regarda l'écriture, claire et nette, avec juste un soupçon de courbe, pas la cursive de quelqu'un qui a grandi dans les salles de réunion. C'était personnel. Il est resté longtemps assis dans son camion, moteur éteint, pare-brise taché de gouttes de pluie. Une pensée tranquille s'installa, elle n'avait pas oublié cette nuit-là. Cal resta éveillé plus longtemps que d'habitude. Il regarda le ventilateur de plafond qui tournait lentement au-dessus de lui, chaque pâle projetant une ombre fugace au clair de lune. Il a réfléchi à la façon dont les gens entrent dans votre vie, certains s'écrasent comme des incendies de forêt, d'autres se glissent tranquillement comme le brouillard matinal. Emily Langford avait fait les deux. Elle est arrivée inconsciente, mordue par un serpent, et a laissé un sillage de questions, de possibilités et de lumière. Il ne savait pas ce qu'elle attendait de lui. Peut-être rien, peut-être juste le souvenir d'une époque plus simple dans une vie trop chargée d'attentes. Mais peut-être qu'elle voulait qu'on se souvienne d'elle pour plus que son nom de famille. Et si c'était vrai, pensa Cal, alors peut-être qu'elle reviendrait. 3 semaines s'écoulèrent, Cal avait retrouvé son rythme, si on pouvait l'appeler ainsi, des matinées passées dans le garage, des soirées à aider Lily à faire ses devoirs de mathématiques et des week-ends aérés dans les bois. Cela lui a autrefois apporté du réconfort. Mais maintenant, même la forêt semblait différente. Il n'avait plus eu de nouvelles d'Emily, pas directement du moins. Plus de notes, plus de colis, juste le silence. Propre, clinique, distant. Se dit-il. C'était ainsi que les choses étaient censées être. Les gens comme elle ne s'attardaient pas dans des vies comme la sienne. Elle appartenait au gratte-ciel, pas à la fumée, aux cuisines tachées et aux planchers grinçants. Pourtant, chaque fois qu'il passait devant l'endroit où elle s'était effondrée parmi les fougères, quelque chose en lui s'arrêtait. Peut-être que c'était tout, se dit-il un soir en séchant la vaisselle pendant que Lily se brossait les dents, un instant, mais certains instants ne s'effacent pas, ils fermentent. C'était samedi matin quand tout a encore changé. Le bruit d'un moteur résonna sur le chemin de gravier menant à leur cabane. Lentement, délibérément, Cal inconnu sortit sur le porche en s'essuyant les mains avec un chiffon, plissant les yeux à travers la brume du soleil matinal. Un SUV argenté s'est arrêté sous le vieux chêne, a devancé une femme en jean, un simple pull bleu et des chaussures de randonnée encore saupoudrées de terre rouge. Le souffle de Cal se coupa avant que son esprit ne le rattrape. Emily, pas d'hélicoptère, pas de costume, pas de fanfare, juste Emily. Elle avait l'air différente, en meilleure santé, bronzée.
Ses cheveux étaient attachés en une tresse lâche. Sur une épaule, elle portait un sac qui semblait avoir été suspendu à un trop grand nombre de poteaux de clôture. Cal s'appuya contre la balustrade, essayant d'ignorer l'accélération de son rythme cardiaque. « Bonjour », dit-elle en souriant timidement. « Vous arrivez toujours de nulle part. Seulement quand je dois des crêpes à quelqu'un. » Il cligna des yeux puis rit. C'était un bon son. Surpris, brutal, réel. Lily franchit la porte d'entrée en trombe un instant plus tard, puis se figea, Miss Emily. Emily eut à peine le temps de s'agenouiller que la petite fille se jeta dans ses bras. « Tu m'as manqué. » déclara Lily en enroulant ses bras autour de son cou. « Tu m'as manqué aussi, » murmura Emily, se serrant tout aussi fort. Cal les observa pendant un moment, cette étrange immobilité dans sa poitrine fondant comme du givre au soleil. « Vous êtes là pour rester ?» a-t-il demandé, non pas parce qu'il avait besoin d'une réponse mais parce qu'il n'avait pas confiance en lui pour assumer. Emily le regarda, pour le week-end, si tu veux bien de moi, il hocha la tête. Tu as faim? Je rêve de crêpes Bennett depuis des semaines. Dans la cuisine remplie du bourdonnement des vieilles routines, Cal cassait des œufs, Emily coupait des fruits et Lily mettait la table avec l'urgence prudente que seuls les enfants portent. J'aime ton pull, dit Lily, regardant la laine douce. Emily sourit, merci, ce n'est pas un designer. Je l'ai acheté dans un magasin en bordure de route près de Casper. La dame m'a fait une réduction parce que je l'ai aidé à décharger un camion de pain. Cal haussa un sourcil, j'aide les camions à pain. Et maintenant? J'essaie cette nouvelle chose, dit-elle, moqueuse, sérieuse. Cela s'appelle une interaction humaine normale, sourit-il. Jeu dangereux. Pendant qu'il mangeait. La conversation est devenue informelle, la météo, l'école, le chat qui essayait de les adopter. Mais sous la surface, Cal sentait le pouls de quelque chose de non dit, une compréhension partagée. Aucun d'eux n'avait posé de question, ni osé la poser. Après le petit déjeuner, Lily traîna Emily dehors pour lui montrer le pneu que Cal avait finalement réparé. Il resta en retrait pour nettoyer, se déplaçant lentement, savourant les rires qui résonnaient à travers les arbres. Elle n'était pas obligée de revenir. Il pensait qu'elle avait choisi cet après-midi-là. Ils descendirent jusqu'au ruisseau derrière la cabane. Emily ôta ses bottes, attendit dans l'eau glacée comme une enfant et pencha la tête vers le soleil. Cet endroit, dit-elle, les yeux fermés, donne l'impression que le volume du monde est baissé. Cal a sauté un rocher. C'est pour ça que je ne suis jamais parti. Elle lui jeta un coup d'œil. Est-ce que ça vous manque parfois? La ville, le buzz, le défi? Il haussa les épaules. Avant, je pensais construire des avions qui touchent les limites de l'espace. Maintenant, je suis fier si je peux empêcher une camionnette de fuir de l'huile pendant un mois. Mais tu as choisi ça. J'ai choisi Lily, dit-il d'une voix douce mais certaine. Le reste est venu avec. Emily hocha lentement la tête. Je n'ai pas choisi ma vie, elle a été choisie pour moi. Héritage, attente, caméra, décision prise avant même que je comprenne ce qu'elle signifiait. Il la regarda alors, vraiment regardée, au-delà du nom, du mystère, des gros titres. Elle n'était pas perdue, elle cherchait. Et pour la première fois depuis des années, Cal réalisa que lui aussi. Cette nuit-là, ils se sont assis autour du foyer derrière la cabane. Lily s'était endormie sous une couette, blottie à côté du chien qui avait erré dans leur vie. L'année précédente, Emily avait enroulé ses mains autour d'une tasse de cacao. « Puis-je vous dire quelque chose de stupide ?» demanda-t-elle. « Essayez-moi, j'ai oublié à quoi ressemblent les étoiles » sourit-il. « Ils ne sont jamais partis. » Elle se tourna vers lui, ses yeux reflétant les flammes. « Je ne veux pas encore y retourner » a-t-elle dit, non pas parce que j'ai peur, mais parce que c'est comme si c'était la première vraie respiration que je prenais depuis des années. Cal hocha la tête, le poids de la nuit se pressant doucement entre eux. « Vous êtes le bienvenu ici, dit-il toujours et dans le calme, avec seulement le crépitement du feu entre eux, quelque chose s'est passé, pas une promesse, mais le début d'une. Le lendemain matin, la douce et dorée lumière du soleil se répandit sur la vallée comme du miel. Emily se tenait pieds nus sur le porche, enveloppée dans l'une des vieilles chemises en flanelle de Cal, regardant la vapeur s'échapper de son café. Elle avait l'air d'avoir sa place là-bas, non pas en tant qu'invitée, mais comme quelque chose de plus enraciné à l'intérieur. Cal se déplaça tranquillement dans la cuisine. Il ne dit pas grand-chose,
mais ses yeux la suivirent avec ce calme et cette fixité qui signifiaient bien plus que des mots. Lily était allée passer la matinée avec les Henderson au bout de la rue, un rendez-vous de jeu que Cal avait prévu plus tôt dans la semaine, bien avant qu'il sache qu'Emily serait de retour. Il n'avait pas pensé à l'annuler. Peut-être qu'une partie de lui savait qu'ils avaient besoin de ce temps seul. Emily sirota lentement son café, puis se tourna vers lui avec un sourire en coin. « Alors, que font les gens normaux le dimanche par ici ?» Il rit la lessive, réparer le toit, réparer la clôture que l'élan a renversée. « C'est vrai. » Sans éclat. « Là, dit-il. » Elle le regarda, vraiment regardé, et sa voix était plus calme quand elle parla à nouveau. « Tu es un homme bon, Cal. » Il haussa les épaules. « Non, tu es plus que ça. Tu n'as même pas hésité. Cette nuit-là, tu ne savais pas qui j'étais et tu m'as semblé être la bonne chose. Je ne suis pas un beaucoup de monde. » Ses yeux brillèrent. Pendant un moment, elle eut l'air d'être sur le point de pleurer, mais elle cligna des yeux et sourit à la place. Plus tard dans l'après-midi, ils s'assirent sous le grand chêne, derrière la cabane. Une brise bruissait, les branches au-dessus et les oiseaux criaient au loin. Emily posa sa tête contre le tronc d'arbre. « Vous êtes-vous déjà demandé à quoi aurait ressemblé votre vie si rien de tout cela ne s'était produit ?» Cal n'avait pas besoin de lui demander ce qu'elle voulait dire. « Ma femme, demanda-t-il doucement. Tout le temps, acquiesça-t-elle. Tu parles d'elle comme si elle était toujours là. Elle est en Lily, à cet endroit, en moi. Il ramassa une petite brindille et la tourna entre ses doigts. Mais j'ai arrêté de vivre là-bas dans les hypothèses. Cela a pris du temps. Emily serra ses genoux, le visage pensif. J'ai été fiancée une fois, a-t-elle dit. Après une longue pause, Cal regarda. Il était en sécurité, charmant, disait toutes les bonnes choses, mais quelque part, j'ai réalisé qu'il ne m'aimait pas. Il aimait l'idée de moi, ce que je représentais. Et que représentes-tu, demanda Cal. Elle sourit tristement. Pouvoir de contrôle, un coffre-fort bancaire avec des jambes. Il n'a pas ri. Il n'en avait pas besoin. J'ai annulé. Continua T.L. Mon père a menacé de me retirer du trust. Mon tableau a paniqué. Les avocats tournaient en rond comme des requins, mais tu marchais quand même. Elle hocha la tête. C'est la première bonne décision que j'ai prise depuis des années. Après cela, ils restèrent assis en silence, pas du genre gênant, mais du genre qui s'installe comme une couverture moelleuse. Finalement, Cal parla. Vous n'êtes pas que des milliardaires, dit-elle en inclinant la tête. Non, tu es une femme qui est arrivée au milieu de nulle part avec rien d'autre qu'un sac à dos et une âme égratignée, et tu n'as pas abandonné. Cela compte plus que n'importe quel fonds fiduciaire. Son sourire tremblait sur les bords. Vous en voyez trop, j'en vois juste assez. Alors que le soleil baissait, Cal alluma un petit foyer et il retire des guimauves comme deux adolescents jouant à la maison. Je n'ai pas fait ça depuis que je suis enfant, dit Emily, essayant de ne pas mettre le feu au sien. Tu le brûles. C'est caramélisé. Ce n'est pas caramélisé, c'est incinéré. Elle rit fort et sincèrement, et il se retrouva à sourire rien qu'en l'entendant. Puis, alors que les flammes vacillaient, son ton changea. Je ne sais pas quelle est la prochaine étape pour moi, a-t-elle déclaré. J'ai des obligations, une entreprise, des gens qui dépendent de moi, mais je continue de penser à cet endroit, à toi, à Lily. Cal regarda le feu, ne sachant pas quoi dire. Emily continua sa voix à peine un murmure. Je veux revenir, pas seulement pour visiter, mais pour y appartenir. Il se tourna vers elle. Vous le faites déjà. Elle croisa son regard et pendant un instant, elle eut l'impression que le monde s'était arrêté de tourner juste assez longtemps pour que quelque chose de réel prenne racine. Lundi matin, Emily était toujours là. Cela n'a pas été dit à voix haute, aucun accord, aucune promesse. Elle n'avait tout simplement pas fait son sac, elle était restée intacte près du mur et Cal n'avait pas demandé quand elle partait. Certains silences sont trop pleins pour être perturbés. La journée a commencé avec le soleil sur l'herbe rosée et l'odeur du bacon qui s'enroulait dans la cuisine. Cal se déplaçait autour de la cuisinière pendant qu'Emily coupait des fraises au comptoir. Ils travaillèrent à un rythme qui les surprit tous les deux, comme deux musiciens qui n'avaient jamais pratiqué mais qui avaient trouvé le même rythme. Lily entra, portant toujours sa chemise de nuit et ses chaussettes dépareillées. Elle monta sur un tabouret et les regarda avec un amusement tranquille. Vous avez tous les deux l'air de faire ça depuis toujours, dit-elle en bâillant.
Cal haussa un sourcil. Faire quoi? Préparer le petit déjeuner, rire, ne pas brûler des choses? Émilie sourit narquoisement. C'est parce que j'ai mis en pratique mes compétences en guimauve. Lily rigola. Tu es bien meilleur en crêpes qu'en guimauve, à noter. Le petit déjeuner s'est prolongé jusque tard dans la matinée. Cal a laissé le garage rester fermé. Juste cette fois. Le monde pourrait attendre encore quelques heures. Une fois la vaisselle lavée et la table essuyée, Émilie a demandé si elle pouvait les rejoindre pour faire leurs courses. Cal hésita, mais Lily répondit à sa place. Il faut qu'elle vienne, a-t-elle insisté. Elle a promis de m'aider à choisir des livres de piano. Et c'est ainsi que c'est décidé. Ils roulèrent en ville avec les vitres baissées, le vieux moteur du camion bourdonnant comme un vieux chien ronronnant dans son sommeil. Cal leur montra des points de repère en passant, le champ où avait lieu chaque année le pique-nique du 4 juillet. Le magasin d'appât qui servait un piment étonnamment bon. La librairie avec un chat nommé Socrate. Émilie se pencha en avant, curieuse de tout. Vous connaissez vraiment tout le monde ici? Dit-elle. C'est une petite ville mais tu te souviens quand même de leurs noms, des noms de leurs chiens. Cal haussa les épaules. Les gens comptent davantage ici. Vous prenez soin d'eux et ils prennent soin de vous. Elle regarda par la fenêtre, silencieuse un instant. Cela semble sûr, et ennuyeux, selon certains. Elle se tourna vers lui. Cela ressemble exactement à ce dont j'avais besoin. Au magasin de musique. Émilie a aidé Lily à choisir 3 livres pour débutants. L'une d'entre elles présentait des illustrations d'écureuils dansant. Le second présentait des chansons folk américaines classiques. La troisième Lily a choisi entièrement parce qu'elle avait des paillettes sur la couverture. Elle a un bon œil pour les reflets. Dit Émilie en tendant les livres au caissier. Je me demande où elle l'obtient. Cal répondit subtilement, taquin. Émilie roula des yeux. Croyez-moi, je n'ai pas toujours été aussi ennuyeux. Cal sourit mais n'insista pas. Il aimait cette version d'elle, pas de prétention, pas d'entourage, juste une femme en jean tenant un livre de piano pour enfants. Sur le chemin du retour, ils s'arrêtèrent au marché. Émilie a insisté pour payer ses courses. Aux grandes dames de Cal, elle remplit le chariot de pain frais, de vrai beurre et de grains de café qui n'étaient pas livrés en boîte de conserve. Je viens juste d'améliorer ton garde-manger, dit-elle avec un clin d'œil. Ensuite, vous classerez mon étagère à épices par ordre alphabétique. Ne me tente pas. Ils passèrent l'après-midi à réorganiser la cuisine. Émilie a jeté les canettes périmées, essuyé les étagères et les récipients étiquetés comme si c'était une thérapie. Cal la regarda avec amusement trouver une place pour la collection croissante d'animaux élastiques de Lily. Le soir, quelque chose avait changé, non pas dans les mots, mais dans la façon dont ils se déplaçaient les uns autour des autres. Il n'y avait plus aucune seconde hypothèse désormais. Aucune hésitation polie. Émilie rit plus facilement. Cal cherchait des choses qu'elle ne pouvait pas. Il devenait une sorte de famille. Cette nuit-là, après que Lily se soit couchée, ils s'assirent sur le porche sous un ciel plein d'étoiles. Émilie sirotait du cidre chaud dans une vieille tasse et regardait Cal réparer une lanterne cassée. « Tu es doué avec tes mains, dit-elle d'une voix légère. Cela vient d'années passées à réparer les choses. Personne d'autre ne le fera. » Elle hésita puis ajouta, « Avant, je pensais que réparer les choses signifiait les remplacer, acheter du neuf, jeter l'ancien. » Cal leva les yeux. « Et maintenant je pense que j'avais tort. » Il ne dit rien, se contentant de hocher lentement la tête. Émilie leva les yeux vers les étoiles. Il y a cette pression, quand on est né dans l'argent, d'être brillant, impeccable, jamais compliqué, jamais faux. Et quelque part, en faisant semblant, j'ai oublié comment être. Tu vas bien. Elle se tourna vers lui. Vous ne savez pas ce que cela signifie pour moi. Il se leva, s'approcha et lui tendit la main. Allez. Elle avait l'air confuse. Où là-bas? Il désigna la cour. L'herbe est sèche, la lune est levée, parfait pour la danse lente, la danse si lente, tu as dit. Tu n'as jamais pu faire les choses normales. Elle le regarda pendant un instant, puis posa sa tasse et posa sa main dans la sienne. Là-bas, dans le noir, avec les lucioles clignotant autour d'elle et les étoiles au-dessus, comme des prières éparses, Cal la serrait contre lui. Il ne parlait pas, ce n'était pas nécessaire. Sa tête reposait légèrement contre sa poitrine et il la sentit expirer. Pas un soupir, pas un soulagement,
quelque chose de plus profond, une libération. Dans ce moment calme, il n'y avait pas de milliardaire, pas de mécanicien de garage, pas de passé à dépasser ni d'avenir à prédire, juste deux personnes évoluant lentement au rythme de quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait nommer. Mais tous deux finirent par lui faire tranquillement confiance. Le vent a changé un mercredi. C'était une matinée encore lumineuse, du genre à croire que rien ne pourrait aller de travers. Cal était sous le camion dans le garage, l'odeur d'huile et d'acier flottait dans l'air, Lily était à l'école et Emily était assise sur les marches avec un bloc-notes sur ses genoux, dessinant ce qu'elle appelait le monde. Ça ne veut rien de moi. Elle avait dessiné le ruisseau, la balançoire et un poulet déséquilibré aux yeux méfiants. Libertés artistiques, a-t-elle dit lorsque Cal l'a taquinée à ce sujet. Mais en fin d'après-midi, les nuages s'étaient accumulés au-dessus de la crête. Pas encore de nuages orageux, mais plus sombres que d'habitude. Cal le remarqua d'abord dans le changement du chant des oiseaux, puis dans le calme des arbres. Emily l'a remarqué aussi. Ce soir-là, elle se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, pendant que Lily jouait tranquillement avec des blocs de construction sur le tapis. « Quelque chose ne va pas, dit-elle. Cal hocha la tête en disant que Weather se tournait, mais il n'était pas sûr que ce soit de cela. On frappa juste après le dîner. Pas le rythme familier des voisins ou des chauffeurs de livraison, il était ferme, mesuré, officiel. Cal a ouvert la porte pour trouver un homme dans un costume gris au charbon de bois et des chaussures polies qui n'appartenaient pas au sol du Wyoming. Derrière lui, un SUV noir a ralenti près de la clôture. L'homme a tenu une carte, Richard Langford, je cherche ma nièce. La mâchoire de Cal se tendit. Il n'a pas pris la carte. Elle n'est pas là, dit-il catégoriquement. Le sourire de Richard n'a pas atteint ses yeux. Venez maintenant, monsieur Bennett. Nous savons tous les deux que ce n'est pas vrai. Emily est apparue derrière Cal, calme et composée. Bonjour, oncle. Le sourire de Richard s'élargit. Vous y êtes. J'ai cherché partout. Votre conseil a des questions, vos investisseurs sont nerveux et, franchement, votre absence provoque des vagues. Emily s'avança. Ils géreront. J'ai quitté l'entreprise entre des mains capables. Vous avez quitté l'entreprise dans le chaos, a-t-il dit, la voix toujours en soi, mais avec un fil en acier en dessous. Vous ne pouvez pas simplement disparaître parce que vous vous sentez dépassé. Je peux, et je l'ai fait. Cal les regarda, la tension s'épaississait par la seconde. Richard pencha la tête. Tu fais une erreur, Emily. Il faisait signe vers la cabine, l'allée de saleté, la vie dans laquelle elle était tombée. Ce n'est pas qui vous êtes. Emily croisa les bras. C'est là que vous vous trompez. C'est exactement qui je suis, et c'est peut-être qui j'ai toujours été. Quelque chose dans l'expression de Richard a changé. Il s'est rapproché. Écoutez-moi. Dit-il plus bas. Maintenant, vous êtes vulnérable ici. Pas de protection, aucun filtre, si quelque chose ne s'est passé, comme quelqu'un qui envoyait des gens pour me suivre dans les bois. Emily a coupé en silence. Richard redressé, vous êtes émotionnel. Vous avez toujours été impulsif et cela ne vous a jamais bien servi. Cal s'avança. Maintenant pleinement entre eux. Je pense qu'il est temps que tu partis. Richard le regarda vraiment, ressemblait à un homme essayant de placer un nom à une menace à laquelle il ne s'attendait pas. Vous pensez que cela va bien se terminer. Il a dit, ce petit fantasme. Cal n'a pas tressailli. Elle n'est pas un fantasme, c'est une personne et vous ne pouvez pas lui parler comme si elle était votre atout. Le sourire de Richard a finalement craqué. Ce n'était pas de la colère, c'était un calcul. Je serai en contact, a-t-il dit. Mais n'attendez pas trop longtemps pour revenir dans le monde réel, Emily. Vous ne pouvez pas vous cacher pour toujours. Avec cela, il se tourna et retourna vers le SUV, disparaissant dans les arbres assombrissants comme un loup en costume. Cette nuit-là, Emily n'a pas dit grand-chose. Elle s'assit sur le porche après que Lily s'est couchée, les jambes bouclées sous elle, fixant les étoiles qui se sentaient maintenant un peu plus loin. Cal lui apporta une tasse de thé et s'assit à côté d'elle. « Je suis désolé, a-t-elle dit après une longue pause. « Pourquoi ? Pour traîner tout cela ici ? Pour penser, je pourrais le dépasser. Vous n'avez rien traîné, ça vous a trouvé. » Elle baissa les yeux sur ses mains. « Il a raison sur une chose, j'ai laissé un gâchis, des gens dépendants de moi, une entreprise en flux et moi ici,
faisant semblant de faire comme si le monde pouvait attendre. Vous ne vous faisiez pas semblant. Cal a dit que vous ne guérissez. La bonne chose n'en essaie pas le genre cela hurle et craque le ciel en deux, mais une averse silencieuse et régulière qui a trempé la terre comme du chagrin s'installant dans les os. Cal se tenait près de la fenêtre de la cuisine, une tasse se refroidissant dans ses mains, regardant la brume brouiller les arbres derrière lui. La cabine était trop silencieuse. Même Lily, généralement le premier à rebondir dans les escaliers dans des chaussettes dépareillées, est restée au lit. Peut-être qu'elle l'a senti aussi, le changement, la douleur qui s'attarde dans les murs avant quelque chose ne se casse. Émilie n'avait pas beaucoup dormi. Cal l'avait entendu couler dans le grenier, des pas douces au-dessus de sa tête comme une horloge cochant plus fort à chaque heure. Il ne lui a pas blâmé. Il ne pouvait pas dormir non plus. Au milieu du matin, elle est descendue dans les escaliers. Elle portait le même pull bleu de la veille, sa tresse un peu plus lâche, les yeux sonneurs de fatigue, mais clairs, déchirants. « Pouvons-nous parler ?» a-t-elle demandé. Cal hocha la tête, mettant la tasse de côté. Bien sûr, ils se sont assis à la table les uns des autres comme des étrangers à un carrefour. « Je dois y retourner » a-t-elle dit. Il n'a pas tressailli, n'a pas clignoté. Il l'avait su, senti cela venir comme le changement dans le vent. Quand il a demandé aujourd'hui, elle a répondu, Richard a laissé un message. Il a appelé une réunion du conseil d'urgence. Si je ne suis pas là, il déménagera pour me faire retirer de façon permanente. Cal acquiesça lentement. Et vous croyez qu'il réussira? Oui, elle s'arrêta. Il a construit un étui derrière mon dos. Plus je reste ici, plus je perds de contrôle, pas seulement de l'entreprise, du travail que nous faisons, des subventions, des fermes, des initiatives en eau propre. C'est plus qu'une entreprise. Vous l'avez construit, je l'ai hérité, elle a corrigé, mais j'ai finalement commencé à le façonner en quelque chose de bien. Je ne peux pas laisser cela être effacé. Cal n'a pas discuté. Il ne serait pas l'homme pour lui demander de rester si rester signifiait perdre tout ce pour quoi elle avait travaillé. Au lieu de cela, il a déclaré, Lily sera déçue. Émilie sourit, les yeux vitreux. Je vais lui écrire une lettre, peut-être la dessiner un autre poulet. Ils riaient tous les deux doucement, comme des gens qui ne savaient pas quoi faire d'autre. 1 heure plus tard, le SUV est arrivé. Celui-ci était différent, l'argent, modeste, conduit par une femme dans la cinquantaine avec des yeux gentils et pas de presse-papier. Émilie étreignit le lit serré étroitement à la porte, chuchotant quelque chose à l'oreille qui rendait la petite fille plus fort. « Veux-tu revenir ?» a demandé Lily à sa voix petite. Émilie s'accroupit à son niveau. « J'espère que oui, ma chérie. Je l'espère vraiment. » Puis elle se leva et se tourna vers Cal. Il s'avança et elle est tombée dans ses bras sans hésitation. Aucun des deux n'a parlé pendant un long moment. Quand elle se retira finalement, sa main s'attarda sur sa poitrine. « Tu m'as sauvé, Cal, et pas seulement dans les bois. » Il secoua la tête. « Vous avez fait la plupart de vous-même. » Pourtant, chuchota-t-elle. « J'avais besoin de toi pour me voir, et tu l'as fait. » Il lui tenait le regard. « Je ne dirai pas au revoir, pas encore. » Elle sourit douce amère et courageuse, puis appelons ça, à bientôt. Et puis elle est partie. Cette nuit-là, la maison était plus grande. Cal a préparé le dîner, bien qu'il l'ait à peine touché. Lily a ramassé sa nourriture, calme et fatiguée d'une manière qu'aucun enfant ne devrait l'être. Ensuite, ils se sont assis sur le canapé, la télévision scintillait avec de vieux caricatures à laquelle aucun d'eux n'a prêté beaucoup d'attention. « Elle reviendra » a déclaré Cal doucement. Lily leva les yeux vers lui. « Tu le penses. » « Je fais. »« Mais si elle ne peut pas ?» Cal baissa les yeux sur sa fille, les yeux pleins du genre d'inquiétude que les enfants ne devraient pas avoir à porter. Il enroula son bras autour de ses épaules et la rapprocha. Ensuite, nous nous souvenons de ce qu'elle nous a donné pendant qu'elle était ici, et nous avons confiance que l'amour, le vrai genre, ne disparaît pas. Il attend juste. Lily hocha la tête contre sa poitrine. Ils se sont assis de cette façon jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Plus tard, après avoir transporté Lily au lit, Cal est sorti sur le porche. La pluie s'était arrêtée, mais l'air pendait toujours lourd, épais, avec l'odeur de pain humide et quelque chose de plus insaisissable, le fantôme de quelque chose de beau juste hors de portée. Il leva les yeux vers les étoiles. Certains étaient sombres, certains étaient brillants, mais tous étaient toujours là.
Les jours se sont brouillés. Cal est retourné à sa routine, réparation de garage, camionnette scolaire, promenade en soirée avec Lily. Mais tout s'est déplacé un peu plus lent, non pas parce qu'il était perdu, mais parce que quelque chose manquait, ou plutôt quelqu'un. La cabine tenait son absence comme une respiration trop longue. Sa tasse de café était intacte sur le comptoir. Le livre de piano qu'elle a acheté pour Lily se pencha dans le coin comme des lettres oubliées, et la note qu'elle laissa, un court message manuscrit caché sous l'oreiller de Lily, était devenu une tradition au coucher. Lily a demandé à Cal de le lire tous les soirs avant de dormir. Chère Lily, merci de m'avoir appris à jouer. Je n'oublierai jamais votre amour d'éclat, mademoiselle Émilie. Certaines nuits, Cal l'a lu 2 fois. Il n'a jamais dit qu'il lui manquait, il n'avait pas à le faire. C'était dans la façon dont il s'arrêterait avant de faire 2 tasses de café, puis en verser une seule, dans la façon dont il s'attarda à la balustrade de Porche en regardant la courbe de la route hors de vue. Dans la façon dont ses yeux s'adoucissaient quand Lily a demandé « Pensez-vous qu'elle va bien ?» Il a toujours répondu à la même manière « Je pense qu'elle essaie d'être ». Un samedi matin, tout en fixant une fuite de radiateur sur une vieille Chevy, Cal a entendu le craquement des pneus sur le gravier. Un pick-up rouillé a tiré dans le lot. Un homme est sorti, grand, nerveux, avec une vieille barbe faible et des yeux fatigués. Il portait un manteau rapiécé sur les coudes et les bottes qui avaient connu des jours meilleurs. « Matin » a-t-il dit, hochant la tête vers Cal. « Toi, Cal, Bennett. » Dépend de qui demande. L'homme a offert une carte, presse locale, Jackson Hole Sentinel. « J'ai entendu une histoire, » a-t-il dit, à propos d'une femme trouvée près de la mort mordue par un serpent, a déclaré qu'un mécanicien lui avait sauvé la vie et ne savait pas qu'elle valait plus que la banque du comté. Cal serait dit, vous avez mal entendu. La journaliste a souri. Je ne lui ai pas demandé le nom et je n'ai pas eu la tête. Arbre, sombre et chuchotant dans le vent. Mais il savait aussi que c'était sa montagne à grimper. Il espérait juste qu'elle se souvenait du chemin du retour. Dimanche est venu avec un coup calme à la porte. Cal l'a ouvert pour trouver Madame Henderson tenant un petit paquet. Cela est venu pour vous, dit-elle, les yeux curieux. Pas d'adresse de retour, juste votre nom et une enveloppe d'aspect très coûteuse. Cal l'a pris, l'a remercié et a attendu qu'elle soit hors de vue avant de l'ouvrir à l'intérieur d'une lettre sur une photo. La lettre était simple, écrite entre la main d'Émilie. Cher Cal, je respire toujours, je me bats toujours. Le conseil d'administration a reculé. Pour l'instant, Richard est parti, calme, ce qui m'inquiète plus que quand il est bruyant. Mais je voulais que tu aies ça. Ce n'est pas un adieu, juste quelque chose pour vous rappeler que je porte toujours un morceau de ce Porsche avec moi. Dites à Lily que son éclat est sûr. Émilie, la photo était de 3, prise sur le swing des pneus, probablement par l'un des voisins, sans que Cal remarque Lily souriant. Cal midrille Émilie avec ses cheveux soufflés sur le côté et la joie sur son visage. Il ne savait pas que quelqu'un l'avait attrapé et maintenant il ne pouvait pas s'arrêter de le regarder. Ce soir-là, Cal a épinglé la photo au réfrigérateur avec un aimant en forme de tracteur. Puis il s'est retiré et a regardé, non pas parce qu'il l'a manqué, même s'il l'a fait, mais parce que, pour la première fois depuis longtemps, il croyait en quelque chose à nouveau, non seulement dans l'amour, mais en retour. Le printemps est arrivé au début de cette année. Il a balayé la vallée comme une respiration longue, finalement exhalé la fonte des neiges coulées de la crête, cajolé des fleurs sauvages de l'heure. Sommeil d'hiver. Cal s'est retrouvé à travailler à l'extérieur, fixer des clôtures, nettoyer les gouttières, replanter le jardin qu'Émilie avait admiré avec moitié un sourire et un cœur plein. Lily, pour sa part, était devenue une experte des grues en papier pliante. Cela a commencé comme un projet scolaire, quelque chose sur les souhaits et le folklore japonais, mais elle l'avait pris comme un canard à l'eau. Chaque soir, elle a plié une de plus, chacune avec une aile de couleur différente, et les a alignées le long du rebord de la fenêtre comme une petite armée d'espoir. À quoi servent-ils, a demandé Cal une nuit en terminant son 6e. Elle n'a pas levé les yeux de ses souhaits de pli. Pourquoi ? Pour qu'elle revienne. Il n'avait pas le cœur de lui dire que la vie ne fonctionnait pas comme ça, que parfois les gens partent même s'ils veulent rester, que les adieux se produisent même lorsque personne ne dit le mot. Au lieu de cela, il a dit, elle adorerait ses « je sais », a déclaré Lily doucement. Une semaine plus tard, quelque chose a changé. Le courrier est arrivé en retard. Comme d'habitude, Cal timbre à travers les factures de pile habituelles, les dépliant, un catalogue pour les pièces de tracteur. Quand il a vu l'enveloppe, du papier lourd de couleur crème,
manuscrite à l'encre de la marine à Cal et Lily Bennett, pas d'adresse de retour, il l'a ouvert à la table de la cuisine, ses mains stables, mais son cœur loin. À l'intérieur se trouvaient 3 billets d'avion aller-retour à New York et une lettre. Cher Cal, je voulais écrire plus tôt mais la vie, comme vous le savez, a un moyen de s'accumuler lorsque vous ne cherchez pas. Nous avons réussi à maintenir les choses ici. La planche ne tourne plus et la presse a surtout évolué, mais tout est différent maintenant, creux, peut-être, comme si je suis revenu dans une vie qui ne correspond plus tout à fait. Il y a un événement dans quelques semaines, rien de flashy, juste un rassemblement silencieux pour remercier les gens qui m'ont aidé à empêcher le cœur de Langford d'être arraché. J'aimerais que vous veniez, vous deux. Vous ne me devez rien, mais j'aimerais que vous voyiez l'autre côté de mon monde, pas les gros titres, juste les gens et peut-être moi. Si vous venez, il y aura quelqu'un qui vous attendra à l'aéroport avec un panneau qui dit Rennes. Vous comprendrez quand vous le verrez avec espoir. Emily Cal l'a lu 2 fois, puis l'a remise à Lily sans un mot. Elle l'a scanné avec de grands yeux. Est-ce réel? Je pense que c'est le cas. Pouvons-nous y aller? Il regarda par la fenêtre où les grues se sont alignées contre le verre, comme un jury en papier et en rêve. Je pense que nous devrions. Les prochains jours se sont écoulés dans une rafale de planification. Cal a dû demander des congés du garage, trouver quelqu'un pour nourrir les poulets, dépoussiérer le seul manteau de sport qu'il possédait. Lily a emballé et reconditionné son sac à dos 4 fois. Je ne sais pas ce que les gens portent à New York, dit-elle sérieusement. Probablement pas des bottes de cow-boy avec des paillettes. Cal a répondu, je les porte quand même. Bon appel. Le matin du vol, le soleil s'est levé doré et propre. Cal a chargé leur sac dans le camion, a triplé les billets d'avion et a fait promettre Lily de ne pas perdre son lapin en peluche à l'aéroport. Ils se sont rendus à Jackson, puis sont montés à bord d'un petit vol régional qui les a emmenés à Denver et à partir de là un avion plus grand dans la LaGuardia. Cal n'avait pas volé depuis des années, pas depuis ses jours d'ingénierie. Le rugissement des moteurs à réaction a remué quelque chose de profond, une vie passée étouffée mais pas oubliée. Lily pressa son visage vers la fenêtre la plupart du temps, pointant des nuages et des rivières et ce qu'elle a prétendu être des châteaux. Quand ils ont atterri, une femme en manteau de marine se tenait près de la réclamation des bagages, tenant une pancarte qui disait Rennes en lettres de grande taille. Lily plissa. Qu'est-ce que cela signifie? C'est un oiseau, a déclaré Cal. Minuscule mais fort. La femme sourit en s'approchant de Monsieur Bennett. Mademoiselle Lily, c'est nous. Mademoiselle Langford m'a demandé de vous amener directement à la maison. Elle compte les heures, Lily rayonna. Cal a essayé de prétendre que son cœur ne battait pas. Ils ont traversé la ville dans un SUV noir, Cal regardant la ligne d'horizon se lever comme quelque chose hors d'un souvenir. Lily goquet au panneau d'affichage, les taxis, l'échelle de tout cela. Pensez-vous qu'elle vit dans l'un de ces bâtiments? Elle a demandé. Je ne sais pas, a dit Cal, mais je suppose que nous ne nous dirigeons pas dans une cabine. Quand ils se tournèrent sur une rue calme bordée de cerisiers en fleurs, Cal sentit le souffle se rattraper dans la gorge. À la fin de la route se trouvait une maison de ville, un lierre élégant mais modeste rampant sur les fenêtres latérales brillant chaleureusement dans le crépuscule. Le SUV s'est arrêté. Le conducteur est sorti, a ouvert la porte, Lily a sauté vers le bas en serrant son lapin en peluche et Cal a suivi plus lentement. La porte d'entrée s'ouvrit avant de pouvoir frapper et elle était là, Emily en jean et un pull doux, les cheveux pieds nus lâches autour de ses épaules, les yeux brillants et pleins de quelque chose qui faisait sentir que la terre s'était légèrement inclinée vers la droite. Et, dit-elle en souriant. Et, répondit-il. Lily n'a pas hésité. Elle a couru en avant et a enroulé ses bras autour de la taille d'Emily. Emily rit puis leva les yeux vers Cal. J'espérais que tu viendrais. Je pense que je l'ai toujours été, a-t-il dit. Le lendemain matin, la ville s'est réveillée avant le soleil. Cal n'avait pas beaucoup dormi. La chambre d'amis de la maison de ville était confortable, même élégante, mais tout se sentait juste légèrement hors de place, les draps doux, les hauts plafonds, le bourdonnement faible de la ville qui ne se sentait jamais vraiment silencieuse. Mais ses pensées ont continué à être en arrière pour les arbres de pin et les matins. Manhattan. Curbe, terrifiée, a-t-elle dit, mais j'ai une sauvegarde. Le bâtiment était grand, mais pas un gratte-ciel, le siège social des Holdings de Langford n'a pas fait de la ligne sur l'horizon, il s'est mélangé, dispensé avec goût, comme quelqu'un qui savait qu'il n'avait pas à crier pour être entendu. Le hall était un vaste étirement de marbre et de verre, la lumière du soleil coulant à travers les hautes fenêtres, mais il ne faisait pas froid.
Il était rempli de plantes, réelles, non seulement pour la décoration mais pour l'air, pour les cadeaux. Et le long d'un mur, il y avait une peinture murale dans des tons d'aquarelle douce. C'était une peinture de sol. Émilie a attrapé Cal en le regardant. Mon grand-père pensait que les affaires devraient développer des choses, a-t-elle dit, pas seulement des bénéfices. Nous avons gardé cette partie. Elle les a conduits devant des ascenseurs polis et des regards curieux. Cal a remarqué que personne ne regardait trop longtemps. Ils l'ont toute reconnue, mais plus que cela, ils la respectaient. Pas un incliné ou jailli, ils ont hoché la tête et sont partis. Cela dit, plus que n'importe quel communiqué de presse n'a jamais pu. L'événement était petit, comme promis, pas un gala, un rassemblement. 50 ou 60 personnes se tenaient dans un atrium en verre au dernier étage en se mélangeant de café et de la musique douce, jouant sur un piano. Quelque part dans le coin, il y avait des ingénieurs, des agriculteurs, des philanthropes, une femme dans une combinaison tachée de graisse qui regardait plus à la maison sous un tracteur que sur un podium. Émilie a marché parmi eux comme si elle retournait dans un jardin qu'elle avait planté mais n'avait pas vu Bloom. Elle a présenté Cal et Lily à tout le monde, non pas en tant qu'invité, mais en famille. C'est à elle, l'a-t-elle dit encore et encore. Il m'a rappelé pourquoi ce travail est important. Chaque fois que Cal se sentait à la fois humilié et étrangement en paix. Ce n'était pas une flatterie, cela n'a pas été le cas dans une salle privée ressemblait plus à une bibliothèque qu'à une bibliothèque, des murs de livres, des photographies, un petit piano droit. Illy et Émilie avaient autrefois rôti guimauve sous une couverture d'étoiles. Émilie hocha la tête, je voulais me souvenir de ce que c'était que de respirer à nouveau. Elle se rapprocha, sa voix s'adoucissant. J'ai passé la majeure partie de ma vie à essayer de prouver que j'appartenais dans des salles de conférences et des bilans, mais rien de tout cela ne m'a jamais fait sentir. Pas vraiment, pas avant toi. Cal se tourna pour lui faire face et pour la première fois, il ne la voyait pas comme la fille qu'il a sauvée ou la femme qu'il venait à aimer, mais en tant que quelqu'un qui avait porté un poids. Il ne pouvait pas imaginer et avait toujours trouvé le courage de s'agenouiller à côté d'un swing de pneus et de aimer un enfant qui n'était pas le sien. Elle tendit la main dans sa poche et sortit un petit objet simple, une clé. J'ai acheté un endroit, dit-elle, pas à New York, pas à Los Angeles, juste à l'extérieur de Jackson, près de la crête. Cal le regarda. Ce n'est pas un manoir, a-t-elle ajouté rapidement, juste une maison avec suffisamment d'espace pour les poulets et peut-être une balançoire de pneus si vous en voulez toujours une. Il n'a rien dit, la regarda juste, la clé, la femme qui avait retrouvé son chemin, non pas parce qu'il a demandé mais parce qu'elle l'a choisi. Et parfois, l'amour n'a pas besoin de grands gestes. Parfois, il a juste besoin d'une porte laissée ouverte. Le ciel au-dessus du Wyoming s'ouvrait large, bleu et non bottré. Alors que le camion a crêpé à la crête finale, Émilie faisait rouler la fenêtre à mi-chemin, laissant l'air de la montagne balayer dans ses poumons. Ça sentait la pin et la terre ouverte, comme quelque chose qu'elle avait autrefois oublié mais n'avait jamais cessé d'avoir besoin. Lily, sur le siège arrière, a serré son lapin en peluche et a fredonné une mélodie qu'elle avait ramassée quelque part entre New York et la maison. Elle avait dessiné une nouvelle image sur le vol, 3 personnalités de bâton, mais cette fois sous un toit avec de la fumée caillie de la cheminée. Un mot défilait en haut, nous. Cal regarda Émilie. Toujours sûre à ce sujet. Elle sourit, une main reposant sur la clé sur ses genoux. Jamais été plus. La maison n'était rien de grande, un simple cadre en a niché contre un stand de pain, juste à côté de la même route de gravier qui a autrefois conduit Émilie hors de danger et dans quelque chose de plus grand que la sécurité. La pelouse était inégale, la peinture un peu fanée, mais le swing de Porsche grinçait dans la brise et les marches avant les ont accueillis comme de vieux amis. Émilie est sortie du camion et s'est tenue dans la cour en le prenant. Je ne sais toujours pas comment planter des tomates, a-t-elle déclaré. Nous apprendrons ensemble, répondit Cal. À l'intérieur, l'air sentait du bois frais et du savon. Émilie avait embauché les habitants pour le fournir simplement, une table de cuisine construite à la main, des étagères en planches de grange récupérées et une cheminée déjà empilée de bois. Sur le manteau, une photo avait été encadrée, les 3 sur la balançoire des pneus. Cela ressemblait moins à une décoration et plus comme une intention. Ils ont passé l'après-midi à déballer. Cal a fixé la charnière sur une armoire de cuisine, des couvertures pliées Émilie. Lily a arrangé ses grues en papier le long du rebord de la fenêtre, cette fois dans l'ordre d'un arc-en-ciel. Au coucher du soleil, ils se sont assis sur le porche, un lit se recroquevilla sur le balançoire entre eux, enveloppé dans une couette. Émilie reposa sa tête sur l'épaule de Cal.
Je pensais que l'amour était censé être bruyant, a-t-elle déclaré. Big comme des feux d'artifice ou des fins de film. Il a regardé l'horizon où le soleil, caché derrière les collines, se révèle. C'est plus calme, c'est stable, c'est suffisant, a-t-il dit. Elle hocha la tête, plus que suffisant. Une semaine s'est écoulée, puis deux. Le rythme dans lequel ils sont tombés était aussi doux que le vent à travers les pins. Cal a travaillé dans le garage de la ville 3 jours par semaine. Emily a lancé un projet de conseil qui lui a permis de travailler à distance, en utilisant son nom, pas pour construire des tours mais pour ouvrir des portes aux autres. Lily a commencé l'école et s'est fait des amis rapides, des enfants qui ne se souciaient pas de qui était Emily Langford, seulement qu'elle cuit de bons biscuits et savait comment tresser les cheveux. Le premier week-end de l'automne, ils ont lancé un barbecue. Les voisins sont venus les Anderson, un vétérinaire à la retraite de la vallée, une mère et un fils avec une chèvre nommée Elvis. Ils ont apporté des tartes et des chaises et des histoires pliantes. Emily a ri jusqu'à ses côtés hachés. Elle a oublié de vérifier son téléphone toute la journée plus tard. Cette nuit-là, après que les plats ont été lavés et que la dernière feuille de feu cligna des yeux, Cal lui a pris la main. « Vous avez construit une vie » a-t-il dit. Elle a repoussé, « Non, nous l'avons fait. » L'hiver est venu lentement cette année-là. La neige a dépoussiéré le sol comme du sucre. Les matins sont devenus silencieux et doux. La veille de Noël, ils sont restés. Partant. Ils se sont assis ensemble, les bras linés, le feu les peignant en or. Dans le froid qui ne se sentait plus vide. Et à ce moment-là, la tête sur son épaule et sa main dans la sienne, Cal a compris quelque chose qui lui avait pris des années à apprendre. L'amour n'arrive pas toujours en fanfare. Parfois, il vous trouve sur un chemin forestier, parfois il reste dans une chemise en flanelle dans une cuisine calme. Et parfois il revient à votre porte parce que vous avez laissé la lumière du porche allumée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci vraiment d'avoir passé votre temps avec cette histoire. Nous aimerions savoir d'où vous regardez. Faites-le nous savoir dans les commentaires. Nous sommes toujours étonnés de voir jusqu'où ces histoires voyagent et comment elles connectent les cœurs à travers le monde. Si cette histoire vous a touché, vous a inspiré ou vous a simplement donné un moment de paix aujourd'hui, envisagez de vous abonner à la chaîne. C'est complètement gratuit et cela nous aide à vous apporter des histoires plus sincères sur l'amour, la gentillesse et les miracles cachés dans la vie quotidienne, de notre petit coin du monde au vôtre. Merci d'avoir regardé et nous vous verrons dans la prochaine.